Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance février 2023 signe par signe. Alors pour ce faire, on va prendre mon petit oracle intuitif suivi de la sagesse Ho'oponopono. Ensuite, on verra les prédictions avec le Witch's Tarot, le Béline, le jeu de Yagel Didier. Et puis pour terminer, en conclusion, on prendra une carte de Mademoiselle Mille Pétales. Et ensuite, quelques runes. 3 runes exactement pour voir votre situation actuelle, le cheminement et le résultat possible. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite à procéder à votre tirage. Je vous souhaite une bonne écoute. Amis Cancer, bienvenue. Allons voir tout de suite du côté de votre petit oracle intuitif. Voyons voir les énergies pour ce février pour les cancers. Premier message. Alors, connexion aux autres. On nous parle de relations, peut-être des tissés de nouveaux liens. Voilà, de valoriser un petit peu nos liens avec les autres ou de nous connecter à quelqu'un d'autre. On va voir ça tout de suite. Alors, la sagesse Ho'oponopono. Quel est son conseil? Donc, belle connexion, les cancers. Vous êtes toujours, voilà, toujours dans l'altruisme, dans le soin aux autres. Et on vous dit, lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Donc là, on fait preuve vraiment de sagesse et d'optimisme, puisqu'on sait bien que rien n'est permanent. Donc même si vous êtes dans une situation actuellement peut-être inconfortable, voilà, vous savez au fond de vous que quelque chose de meilleur va vous arriver. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Alors, allons voir du côté du tarot. Quelles vont être les prédictions avec le Witch's Tarot pour ce mois de février pour les cancers? La lune, bah, ça correspond bien. Les cancers et la lune, le secret, le mystère. On était déjà dans le secret sur les prédictions 2023. Il y a quelque chose d'intérieur. On peut nous parler fécondité également avec la lune, féminité, sensibilité. Alors, pourquoi la lune? Ah, on quitte quelque chose, on quitte des énergies. Avec ce 6 d'épée, peut-être on quitte des énergies aussi mentalement difficiles. Et on avance vers quelque chose de plus clément. Donc c'est bien, hein, on ne garde peut-être que l'essentiel. Et voilà, on avance avec tout ça, avec cette expérience. Et voilà, on prend la route, les cancers, pour quelque chose de plus tendre. Il y a un obstacle ici qui est surmonté et qui sera même célébré. On nous parle d'une union, on nous parle donc d'un mariage, on nous parle d'une stabilité, stabilité émotionnelle également. À la lune, on est beaucoup dans la sensibilité et dans l'émotion. Donc avec ce 4 de bâton, on peut nous parler de célébrer, mais également on peut nous parler d'une stabilité. Donc le fait de quitter ces énergies troubles ou fatigantes ou mentalement, voilà, peut-être que
été un petit peu lourd à porter mentalement, du repos, voilà. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, hein. Ouh, ça va être assez inattendu, hein. On a quelque chose d'inattendu ici, les cancers, avec la tour et cette foudre, hein, c'est vraiment, voilà, on part sur de nouvelles bases et quelque chose se transforme, hein, d'un point de vue émotionnel, hein. On a la lune, on a la tour en arcane majeur, on va pour du positif, de la stabilité. Mais ça va passer par quelque chose d'assez inattendu. Et cette tour, hein, qui transforme les êtres, qui transforme les événements. Et qui vous laisse pas le choix. Waouh, l'étoile, magnifique. Un vœu qui se réalise. C'est très beau. Il y a beaucoup d'équilibre, hein, beaucoup de stabilité, hein. Avec, puis c'est arcane majeur, encore une protection ici, protégé, hein, dans vos décisions, dans vos choix de vous éloigner, hein, de certaines énergies. Et quelque chose de merveilleux, hein, qui arrive. Alors, on fait une décision, on fait une direction. Ça nous parle d'amour, hein, avec les amoureux, mais ça parle également d'une décision très importante pour votre futur. C'est, ça peut nous parler également d'un appel spirituel. Quelque chose qui est plus fort que vous. Il y a quelque chose là qui est plus fort que vous. Plus grand, plus... Voilà. Nouvelle passion. Avec cet as de bâton. Une transformation. Un commencement. Voilà, c'est le feu, c'est la passion, c'est tout ce qui peut toucher à des loisirs, mais c'est plus que ça, c'est plutôt, vous voyez, une passion, un hobby, voilà, quelque chose de cet ordre-là. C'est, voilà, une espèce de détermination comme ça, c'est-à-dire que, voilà, soudainement, vous allez vous dire, ben voilà, c'est ça que je veux, c'est ça, ou c'est cette personne, ou il y a comme ça une décision qui va être prise soudainement, vous allez suivre votre passion en fait, hein. Et vous avez tous les atouts en main ici, hein, avec le magicien, pour transformer une situation. Il y a vraiment un redémarrage, un espèce de reset comme ça, hein, avec le magicien, beaucoup, c'est très lumineux. Vous avez tous les atouts en main ici pour réussir ce que vous voulez, ce que vous entreprenez. Donc ça peut nous parler de passion dans un travail, mais de passion amoureuse, voilà, toutes sortes de passions. Quelque chose de fort qui vous anime. Ouais, il y a un appel, un vrai appel ici, hein. Un appel, voilà, vous prenez votre bâton de pèlerin presque, et puis un appel spirituel, un appel où vous avez envie comme ça d'être le guide peut-être, hein, d'autres personnes, de leur insuffler cette nouvelle énergie. Voilà, là dans cette carte c'est bon, bah allez, venez, on y va, on se lance, voilà.
On prend une décision. Donc ça bouge hein, ici. Hein. Ah oui, il y a une décision qui est prise. Hein. Il y a une décision qui est prise avec l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, voilà, hein, là ça y est, elle sait où elle va. Hein. Elle sait ce qu'elle veut. Elle décide. Et elle suit, elle est droite. Hein, elle suit sa route. Hein. Alors... peut-être que vous étiez dans une situation où vous deviez peut-être jongler, ou avec plusieurs personnes, ou plusieurs activités, ou voilà, il y avait quelque chose comme ça, où vous aviez beaucoup de choses peut-être à gérer, quelque chose d'un peu inconfortable, où on a du mal à trouver son équilibre. Et là, ça y est, hein, pour moi, c'est très positif. Vous trouvez cette stabilité. Oh! Et une belle stabilité émotionnelle également. Hein. J'ai de l'amour ici. Hein. On choisit l'amour. Voilà, on suit son cœur. On suit son cœur, on suit une nouvelle passion. Voilà. Sympa. Alors, on continue. C'est beau ça, les cancers. Magnifique. Qu'est-ce qui nous manquait? Yagel Didier. Et non, j'ai pas fait le Béline. D'abord le Béline. Moi, je me suis un petit peu attardée avec. Oh là là, la carte bleue là, qui nous sort de nos soucis. Voilà, on prend de la hauteur par rapport à un choix, une décision. Ouais. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Avec la carte bleue. Bah, c'est ok. Alors, un changement. La stabilité à nouveau, la solidité, un nouveau départ. On s'éloigne hein, d'énergie toxique. On retrouve la paix, l'entente. Voilà, un accord, peut-être un accord qu'on fait avec soi-même. En tout cas, on dépasse une épreuve ici de trahison, quelque chose de ce goût-là. Ouais, on prend de la hauteur, on s'élève, on prend du grade, comment dire, voilà. Hein, il y a les échelons qui sont montés, l'œuvre progresse. Un litige, un procès, peut-être avec quelqu'un voilà, de faux, de mal intentionné, ou en tout cas une décision, un verdict qui arrive, une décision qui est prise, des discussions, de la communication. On nous parle de la famille, de communication au sein d'une même famille, pourquoi pas. Ou pourquoi pas de construire aussi hein, avec la famille et l'union, ben oui, l'union affective ou association. Alors je vais juste en remettre une sur les discussions. Il y a une décision qui est prise, qui va être très favorable, c'est certain. De toute façon, on l'a vu sur le jeu précédent. Et pour le Béline, on nous parle également d'une belle stabilité et des échanges. Hein. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication au sein d'un groupe, d'un clan ou familial ou dans votre foyer. Super. Bon. Beaucoup d'échanges, d'intelligence. C'est assez fluide. On va retrouver une fluidité dans les échanges. Alors, on poursuit avec Yagel Didier.
et 5. La sagesse, l'introspection, l'attente également. Et l'étoile. Donc là, on sort vraiment de ces réflexions. On sort de cette introspection. On a trouvé la solution. On a pris la décision. On a la protection. On a l'étoile qui est la victoire absolue. La santé, la solidité, la famille, pourquoi pas, la généalogie. On a un revirement favorable de situation, la roue tourne d'un point de vue affectif. Ben, c'est magnifique. Voilà, le destin vous amène ici vers de l'amour et vous sort de votre isolement, de votre solitude pour quelque chose de très stable et de très heureux. Bon, je ne recouvre pas. C'est pas nécessaire avec l'étoile. On va poursuivre avec notre carte de guérison si je fais pas tout tomber. Hop. Alors. Allons-y. Et nous avons la pivoine qui nous parle de richesse. Viens chercher l'abondance au plus profond de toi. C'est là qu'est la richesse. Vous allez trouver cette abondance. On l'a vu ici avec la sagesse. Cette ermite qui est libérée ici par l'étoile, par la victoire. Donc vous allez trouver cette abondance. Une abondance affective à mon sens. Mes pétales rajeunissent mon teint. Donc vous allez retrouver une seconde jeunesse. C'est ce qu'on a vu avec cette passion, cette fougue qui revient. C'est une seconde vie, une seconde jeunesse. Voilà, le temps, vous allez oublier le temps. Pour terminer donc nos 3 runes. Avec la situation telle qu'elle est, les forces en présence, le cheminement et le résultat. Alors, on parle bien d'union ici. On nous parle bien d'union en résultat. On nous parle d'abondance. Alors, ce 5, cette rune numéro 5, qui est la rune de la force, de la virilité, de la féminité. Il y a comme quelque chose qui doit être libéré ou qui est en train de se libérer actuellement. C'est comme une nouvelle naissance. Elle va prendre une nouvelle forme, cette vie. Oui, on est sur un passage ici. On est sur un passage peut-être de manque de confiance, peut-être de difficulté à se connecter aux autres, justement. Là, on est sur une libération. On va avoir une opportunité ici qui va nous permettre de nous connecter ici à quelqu'un, j'ai le sentiment, et ou de retrouver une connexion, de retrouver de la communication. Et on est donc dans une croissance constante de transformation parce que vous avez réussi peut-être à aller voir au plus profond de vous-même. Voilà, parce que j'ai comme un sentiment de profondeur comme ça de soi. Et puis de passer à un cycle de mort et de résurrection. Et on est sur la floraison en fait. Avec ce 17, donc le chemin qui va être emprunté, ou que vous empruntez déjà, on nous parle de mouvement et de progrès, c'est la carte du cheval, Éoise,
qui est donc une rune de transition et de passage à nouveau et de mouvement. Donc là, vous êtes vraiment actuellement dans un passage d'un cycle à un autre, d'une amélioration de situation, quelle qu'elle soit. Et enfin, sur la rune numéro 2, on nous parle bien d'union, d'association, on nous parle de don de soi également. Donc tout est à l'endroit, hein. Donc on est vraiment dans une positivité. Vous allez vraiment suivre, hein, votre instinct, votre passion. C'est très fort, hein, ce qui arrive ici au niveau de l'union. Mais qui vaut aussi pour tout, hein, qui vaut dans les affaires, dans un partenariat, donc dans l'amour, de ne pas peut-être être dans l'étouffement non plus, de faire attention à ça dans cette union, de bien respecter aussi l'individualité et la liberté des autres. Voilà. On parle de chemin de méditation ou d'une association. Mais voilà, il y a un bon partenariat ici. Vous devez, cependant, on vous dit ici, ou c'est ce que vous allez faire, rester dans une certaine liberté et dans une certaine autonomie chacun. Voilà, amis Cancer, ce qu'on pouvait dire pour ce mois de février. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Au revoir.